Bonjour les amis, enfin un week-end de Pâques ensoleillé et sans masque. Et Théverolune est heureuse de soutenir ce 18e salon des viticulteurs de Chaudfontaine. Alors pour nous en parler, nous sommes en présence de Véronique Billet. Bonjour. Bonjour. Alors dis-nous Véronique, comment tu organises ce salon, quels sont les objectifs et quel est l'espoir aussi pour la vallée et pour les riverains qui ne sont pas encore sortis de l'auberge comme on dit? Ben voilà, en fait, moi, je suis responsable de l'Office du tourisme et avec le tourisme de Chaudfontaine, on avait décidé qu'il fallait absolument redynamiser cette vallée. C'était une volonté politique très forte, mais aussi une volonté de tous les habitants de ne pas parler de Chaudfontaine que comme une vallée triste. Et donc, on a décidé de maintenir ce salon des vins qui marchait déjà depuis 18 ans. Et on s'est dit, on va devoir le délocaliser malheureusement. Et donc on a trouvé refuge ici à Ninane. Mais voilà, tous les gens sont contents. Il y a des gens qui viennent de la vallée et tout ça qui disent « Oh, c'est chouette que le salon soit maintenu et que tous les viticulteurs qui viennent depuis toujours puissent de nouveau rencontrer leur public. » Et c'est une belle note d'espoir aussi pour les riverains de se redynamiser justement le commerce, les rencontres. Oui, c'est vrai. Alors, c'est l'occasion aussi pour tous de pouvoir échanger et de pouvoir se rendre compte qu'effectivement, parmi les commerçants de la vallée, se dire, ben voilà, allez, il y a des initiatives, on va ensemble lutter et recréer une belle vallée très vivante. Et ce qui est intéressant aussi dans ce salon, c'est qu'on peut découvrir bien sûr des viticulteurs venant de l'étranger, des Italiens, des Grecs, etc., mais aussi et surtout des Liégeois. C'est vrai. Alors voilà, bien sûr, il y a toutes les régions de France, comme vous avez dit, des Italiens, des Grecs. Mais alors, ce qu'on a voulu cette année, c'est mettre l'accent sur des viticulteurs belges. Et donc, alors, on a des domaines ici qui sont des domaines de régions différentes de Belgique, avec des vins très différents à découvrir. Mais par exemple, on a le domaine Hunshof qui est dans le Limbourg, plusieurs fois médaillé. Et puis on a le domaine Bonbaron qui vient de la région d'Inan, que vous retrouvez sur toutes les grandes cartes des restaurants gastronomiques. Et puis alors il y a des coopératives, parce que là maintenant c'est très gai, mais autour de Chaudfontaine, il y a plusieurs coopératives qui ont planté des vignes. Alors, je suis heureuse de t'avoir rencontré, Véronique. Et alors maintenant, avec notre caméraman, nous allons essayer de découvrir ces différents viticulteurs étrangers et belges, wallons et flamands également. Merci de nous suivre. Alors, nous avons ici le plaisir d'être devant le directeur, l'initiateur d'une entreprise qui s'appelle Vivardent. Bonjour Philippe Mine. Oui, Dites-nous l'itinéraire et l'organisation de cette société qui est un peu particulière. Voilà, donc la jeunesse, c'est il y a 6 ans, on a investi avec 5 Liégeois dans un domaine en France, qui est le domaine Natura. Et là, on a appris effectivement à gérer une entreprise viticole, à faire du vin. Et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas investir aussi en Belgique? Et c'est pour ça qu'on a décidé, on y réfléchit depuis 2 ans, mais on va planter ici dans 15 jours, on a décidé de créer une entreprise vitivinicole à Sprimont, sur la zone du Tultay, ici en Belgique. Est-ce que vous avez déjà testé, parce que vous dites Asprimont, donc ça veut dire que les vignes vont être plantées, elles existent déjà? Alors les vignes vont être plantées dans quelques jours, et donc le sol a été testé par des microbiologistes français, Claude et Lydia Bourguignon. On a fait venir effectivement aussi des spécialistes, des vino-experts pour nous aider à choisir les bons cépages, donc des cépages classiques d'un côté, Chardonnay, Pinot Noir, Riesling, mais aussi des cépages dits interspécifiques. Donc ça permet effectivement d'avoir des cépages qui résistent bien à nos climats, et sont plus résistants aussi aux différentes maladies de nos régions. Et donc voilà, tout ça est très préparé. Nous sommes à l'époque romaine, Oui. si vous connaissez. Oui. Les Romains Oui. produisaient déjà du vin chez nous. Oui, il y avait effectivement, et jusqu'en 1100, la région de Houille a été un centre viticole très important. Et le changement climatique faisant, effectivement, il est devenu de nouveau temps et de bonne loi de faire du vin en Belgique. D'ailleurs, il y a une vingtaine de nouveaux projets chaque année en Belgique. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une association entre des viticulteurs français et belges? En ce qui nous concerne, en tout cas, oui, il y a des prises de participation croisées dans les deux sociétés. Donc nous sommes propriétaires de la société française et notre ami français prendra aussi des parts dans la société Vivardent, exactement. Ce qui nous permet de bénéficier de son expertise. Et dites-nous, quand pourra-t-on déguster votre vin? Il faut être patient. Donc notre vin de Sprimont, eh bien d'ici 3 ans, nous aurons les premiers raisins, mais il faut compter 4 ans pour avoir une vraie belle vendange. Eh bien, le rendez-vous est pris. Dans 4 ans,
nous retrouvons Philippe pour déguster ce fameux vin de Sprimont. Merci Philippe. Merci pour le rendez-vous et merci pour l'interview, c'était très sympa. Merci. Notre tour des viticulteurs ici à Chaudfontaine, en Inan plus précisément. Nous sommes en présence de Roberto Fernandez qui a un vin un peu particulier à nous présenter. Bonjour Roberto. Bonjour. Alors dites-nous Roberto, comment est-ce qu'on peut qualifier votre vin et quelle est sa particularité? Alors nous, notre particularité, c'est qu'on n'est ni vigneron, on est à moitié belge, à moitié français. On vinifie à Liège des raisins qu'on va chercher un peu partout en France, mais également en Belgique. Donc on fait des cuvées avec des raisins que l'on va récolter pendant les vendanges, qu'on ramène chez nous avec nos propres moyens, nos petites camionnettes. On les ramène au centre-ville de Liège, on évite tous les travaux du tram et on arrive dans notre chai qui est situé rue de la Madeleine numéro 12 et là on vinifie nos raisins pour en faire des vins. Et alors dites-nous, est-ce que c'est toujours des cépages étrangers ou est-ce que nous avons aussi des cépages des vignes belges? Alors, la plupart de nos cuvées sont faites avec des raisins qui viennent de l'étranger, mais on a aussi quelques cuvées qui sont faites avec des raisins provenant de chez Dallaem Castellum, qui est un vignoble à Dallaem, géré par Arthur Josquin. Donc lui fait aussi ses cuvées chez nous, avec son raisin qu'il récolte justement sur les coteaux de Dallaem. Et alors, dites-nous, où peut-on trouver votre vin? Et peut-être présentez-nous un petit peu le design qui est très joli. Alors, nos vins, on peut les retrouver généralement dans les magasins bio ou alors dans nos propres magasins, parce qu'on a notre magasin qui est en Neuvis, qui s'appelle Les Vins Trépides. Nos designs sont faits par des graphistes liégeois qui s'appellent Jean Simon. Et le vin est vinifié par Arthur Josquin, donc mon collègue qui travaille aussi au chai. Et voilà, on retrouve dans la plupart des magasins bio de la région, les petites épiceries fines, tout ça. Et maintenant, on a pour vocation d'augmenter un peu les volumes et de s'attaquer peut-être à toute la Wallonie, un peu Bruxelles aussi. Tous les cavistes qui seraient intéressés par nos produits. Donc une société en expansion. Eh ben, une jeune société qui grandit peu à peu et qui fait ça bien avec les moyens qu'on a. Et voilà, on essaye de faire doucement mais sûrement ce qu'on fait de bien, donc nos vins. Eh ben, merci Roberto et je vous souhaite un beau succès. Merci, bonne journée. Alors, nous continuons notre dégustation et nous arrivons ici chez un viticulteur belge, mais de la région flamande, et qui va nous présenter son vin un petit peu particulier avec un nom poétique, la maison, le domaine de Hunshof, qui va nous dire exactement ce que ça veut dire. Bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Alors, dites-nous, quelle est l'origine de cette maison et quelle est la caractéristique de votre vin? L'origine, bon, ça remonte à 1790, quand on a été envahi entre guillemets par les Hollandais. Donc, et alors il y avait le monsieur von Hoon, donc Hoon qui veut dire poule. Donc, et alors toute la région, enfin le domaine s'appelle Hunshof. Donc, La maison des poules. on peut appeler ça ou la cour des poules. La cour des poules. C'est une ferme carrée, donc c'est la cour des poules. Ça, c'est pour l'origine du nom. Et alors, quelles sont les caractéristiques de votre vin? Ce sont des vins avec des cépages spécifiques pour le climat belge, hein, des Sauvigné gris, des Cabernet Cantor et ainsi de suite, plus adaptés au climat, parce qu'on a moins de soleil aussi ici, il faut bien le préciser. Et vous produisez votre vin, vous le vinifiez, vous faites toutes les étapes de la production? Du début jusqu'à la fin. Donc, et puis alors aussi, le but c'est de passer d'ici la fin de l'année tout le domaine en bio, Totalement bio. Totalement bio. Alors, Et dans le futur, dans les 4-5 années qui vont suivre, pour arriver vers la biodynamie. alors ici, vous êtes au salon de Chaudfontaine. Vous exportez votre vin. Est-ce qu'on le trouve ici en Belgique uniquement? Est-ce que vous l'exportez aussi à l'étranger? On exporte à l'étranger, notamment aussi au Japon. Et ici en Belgique, on peut le trouver où? On peut aussi trouver le vin, mais sous une autre appellation, donc par rapport à Jérôme Vinerie. Donc on le trouve chez Carrefour, Hyper Carrefour, Carrefour Market. On le trouve aussi dans les Spars et on le trouve aussi dans les métros, donc pour les professionnels de la restauration. Donc un peu partout. Un petit peu partout, oui, c'est le but, hein, puisqu'on fait du vin depuis 2002. Donc le domaine s'agrandit, je dirais presque tous les ans. Voilà. Et surtout aussi dans tous les très bons restaurants. Parce que les grands chefs aiment travailler avec nous. Parce que nous faisons aussi des vins qui sont un peu différents des autres. Hein, comme on fait un Trentelijk Monster. Hein, que je les ai expliqué le sommelier. Oui, donc on fait des vins un peu spécifiques aussi à la demande de certains sommeliers de restaurants. D'ailleurs nous avons eu ici récemment, il y a 2 ou 3 semaines, vraiment une
je veux dire... Une œnologue? Non, non, oui, une œnologue qui faisait partie aussi du groupe. Mais on a créé avec les chefs sommeliers de tous les métros 3 vins différents. Donc un blanc, un rosé, un rouge. Donc on a fait des groupes de 5-6 personnes et chacun faisait la conception de son vin, un assemblage. Et puis en fin de compte, on a voté pour élire chaque fois dans chaque catégorie le meilleur vin. Donc il sera commercialisé dans les métros prochainement. Et aussi le 2 étoiles, le Kuchara, qu'on vient de créer un vin de dessert superbe à base de cerises. Eh bien, merci beaucoup. Nous nous réjouissons de déguster ce vin belge et particulièrement le vin du domaine de Hunshof. Nous sommes toujours au Salon des Ninanes, ce 18e salon de la dégustation des vins, mais nous ne dégustons pas uniquement des vins, mais aussi des produits de bouche. J'ai le plaisir ici de déguster des salaisons de Ninanes, production familiale et locale. Effectivement, on ne peut rien vous cacher. Alors, dites-nous ce que vous produisez, le nom de votre produit et où. Donc la ferme Luxe, elle produit tout ce qui est charcuterie, mais aussi tout ce qui est viande. Ici, donc, on expose des noix de jambon, des salamis, des salamis fumés. On a du foie gras aussi. Donc tout ça, c'est une production artisanale et maison. Et on a encore pas mal de choses. Donc on est spécialisé dans tout ce qui est pierrade, tout ce qui est barbecue, production de viande. Et tout ce qui est produits laitiers aussi, par la même occasion. Et vous me disiez que vous ne voulez pas vous agrandir parce que vous voulez vraiment rester un produit tout à fait du terroir local. Du terroir et local. Donc, c'est une entreprise familiale. Ce sont mes frères, mes sœurs et mon frère. Mon frère est le fermier. Lui, il élève les bêtes. Mes sœurs transforment, commercialisent. Et donc, elles ont des difficultés par rapport à avoir du personnel également. Je pense que c'est un message aussi qu'on doit faire passer, du personnel. On est à la recherche de gens pour travailler avec nous, mais on n'a pas envie de s'étendre et de mettre nos produits ailleurs parce qu'on veut rester avec une production qui soit la production de la ferme. Donc, si on veut trouver de bonnes salaisons, des productions de la ferme, production de A jusqu'à Z, c'est la ferme Luxe. La ferme Luxe, rue du Centre 64, à Ninanes, Chaudfontaine. Eh bien, nous retenons l'adresse et on va déguster vos salaisons. Merci beaucoup. Eh bien, voilà. Nous avons fait le tour de ce 18e salon des viticulteurs ici à Chaudfontaine. C'est vrai que mon verre est vide. Nous avons dégusté quelques bons vins, mais avec modération bien sûr. Et j'ai le plaisir de retrouver Véronique qui va nous rappeler encore qu'il est encore possible de venir visiter ce 18e salon. Bien oui, alors vous pouvez encore venir demain, c'est encore ouvert dimanche de 11h à 18h. C'est à Ninanes, au complexe sportif. Et donc merci pour votre soutien, merci à vous TV Wallonie, merci à tous ceux qui viendraient de la vallée pour nous soutenir. C'est gratuit pour toutes les personnes qui sont sinistrées. Et voilà, c'était avec plaisir qu'on vous accueillera ici avec tous les viticulteurs. Merci Véronique. Eh bien voilà, TV Wallonie toujours présente ici pour soutenir les sinistrés de la vallée et pour donner de l'espoir grâce à cette relance économique, conviviale et de rencontres. À bientôt.